Yondo kendaka ko nini ko déposer mbongo na nini na cabine. Ok, ça va. Na bandai ko munduki na yo sawa. Oza oyaki na munduki? Ok, ça va. Panda. Ok, ça va. Nous étions avec mon collègue et lui et mon collègue sont partis, sont portés disparus parce qu'il y avait crépitement. Les crépitements là ne concernaient que son collègue et le motard ou aussi avec lui. Monsieur le Président, il est poursuivi pour pillage par le fait d'avoir pris la moto d'un particulier par la force. Il y a, Monsieur le Président, le fait qu'il a, même dans les PV, il a reconnu le fait de lui reprocher le pillage, il a refusé le pillage, mais il a dit, je reconnais seulement perte d'armes et l'avoir perte d'armes et fuite devant l'ennemi. Mais pillage, je ne reconnais pas. Et il a même dit, mon arme est restée entre les mains de mon collègue. Monsieur le Président, c'est l'arme AK. C'est une arme individuelle, ce n'est pas une arme collective, pour que cette arme puisse rester entre les mains de ses amis. Et ce n'est que lui qui déclare cela. Mais nous le poursuivons pour perte d'armes parce que c'est une arme individuelle. Chacun doit être muni de son arme. Là que tu te trouves, partout tu peux te retrouver, tu vas être porteur de ton arme. Il a été arrêté à la barrière ici. Ce n'est pas dit que c'est lui-même qui est venu à l'auditorat. On a mis la barrière à l'entrée principale pour essayer d'arrêter tous ces militaires qui seront en train de venir vers Kaseye, Alimbongo, Kanyabayonga et Japans. C'est ainsi qu'on les avait arrêtés, les gros, on les a acheminés à l'auditorat. Nous pensons, Monsieur le Président, que les prévenus est en train de vouloir chercher à distraire votre liste communale, mais voilà les faits, Monsieur le Président. Oui, rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et de la parole nous accorder. Nous sommes contents par la suite du ministère public, et c'est maintenant que nous apprenons que notre unité se trouve à Moabignon, Monsieur le Président. Et nous ne le savions pas. Nous ne le savions pas, Monsieur le Président, à Mioboué, justement. C'est maintenant que nous apprenons par la bouche du ministère public que notre unité serait maintenant à Mioboué, Monsieur le Président. Qui est que, Monsieur le Président, le ministère public est en train de citer le village du territoire de Lubero, Pêle-Mêle, Monsieur le Président. Nous maîtrisons ce territoire, Monsieur le Président. Et s'il y a eu des mandats de la population, Monsieur le Président, vous comprendrez que la population de ces territoires ne sont pas habitués aux coups de balles. Et il est probable à ce qu'une fois il y a des coups de balles, que les gens puissent fuir juste pour sauver leur vie. Et c'est ainsi que le propriétaire de la dite moto avait eu, Monsieur le Président, à abandonner sa moto. Maintenant, bien que notre client, c'est un client de bonne foi, Monsieur le Président, et il est loyal, Monsieur le Président. Pourquoi, Monsieur le Président? Le fait de récupérer la moto des particuliers et venir avec au niveau de l'auditorat ici à Lubero. C'est pour cette raison que nous avons toujours dit qu'ils ont une mission particulière, Monsieur le Président, qui est celle de protéger la population et leurs biens. Et voilà qu'il a ramassé une moto, et après avoir ramassé une moto abandonnée, Monsieur le Président, il a gardé ça, il est venu ça comme et vos pères et vos responsables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bien que le ministère public a dit que après Mioboué, après Mioboué, Kassé, bien sûr, mais après Kassé, nous avons un village qu'on appelle Boutorovia. Voilà, maintenant nous donnons aussi une leçon au ministère public et c'est un village du territoire de Lubero. Après Boutorovia, il y a un autre village qu'on appelle Matembe, Monsieur le Président. C'est maintenant après Matembe que nous avons Alimbongo. Après Alimbongo, Monsieur le Président, nous avons un autre village qu'on appelle Mambasa. Et Mambasa, Monsieur le Président, c'est maintenant que nous serons où? Nous serons à Kituliro. Après Boutorovia, c'est quoi? Après Boutorovia, il y a un village qu'on appelle
Matembe. Après Matembe, Monsieur le Président, c'est maintenant que nous allons arriver où c'est à Alimbongo. Après Alimbongo, Monsieur le Président, nous serons dans un autre village qu'on appelle Mambasa. Après Mambasa, Monsieur le Président, nous allons arriver où? Maintenant à Kitumbiro. Après Kitumbiro, Monsieur le Président, nous allons arriver où? À Ndoluma. Après Ndoluma, Monsieur le Président, c'est maintenant que nous serons où? À Katondi. Après Katondi, Monsieur le Président, c'est maintenant où? C'est maintenant Lubero. Voilà, c'était le village d'Edouard de Lubero. Notre client, au niveau des titres, est trop bas. C'est pourquoi vous avez attendu lorsqu'il a dit que je me suis sauvé avec la moto. C'est le français, Monsieur le Président. Il ne s'est pas sauvé par la moto, il a sauvé la moto. Mais il ne s'est pas sauvé à partir de cette moto, il a seulement sauvé la moto, pas se sauver à partir de la moto. Où est maintenant le propriétaire? Son nom. Comment le propriétaire va la récupérer? Il va la récupérer comment? La moto est déjà entre les services de l'État. Il est venu avec la moto entre les mains des autorités de l'État. Maintenant, c'est à eux de diffuser à la population que la moto est entre leurs mains. Quiconque qui aurait perdu sa moto, qu'il vienne avec toutes les données et qu'on lui remette sa moto, Monsieur le Président. Lui, il a trouvé la moto sur la route. Il a pris la moto d'autrui pour se sauver. Et le propriétaire va se sauver avec quoi? Parce qu'il dit que la population a fouillé les coups de balle. Donc il reconnaît que le propriétaire de cette moto fait partie de la population. Donc la population a fouillé les coups de balle. Peut-être que le propriétaire a eu mal au ventre. Il est entré dans la brousse. Pour aller se soulager, lui il récupère la moto et il fouille. Mais tel n'est pas le cas. Certainement que c'est un enfant de moto que lui, il a récupéré la moto. Bon, nous disons qu'il a retrouvé la moto déjà abandonnée. Et pour votre information, ce n'est pas le manque de ces motos que les motards de ce territoire utilisent. Ici même à Butembo, personne, vous ne les trouverez pas avec une moto Hautine. D'ailleurs, comme témoignage, les motards sont en train de visionner. Regardez si vous allez trouver quelqu'un avec une moto pareille. C'était une moto des particuliers qui n'est pas habitué au coup de balle. Puis qu'il risquerait de mourir. Voilà qu'il a abandonné la moto. Il ne veut pas mourir à cause de la moto. Maintenant, comme notre client, c'est un peu soldat. Il s'est dit non, non, il faut que je récupère cette moto pour aller la remettre entre les mains des autorités. On est éclairé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On gagne du temps. Monsieur le Président, on a semblé nous donner les leçons par rapport au village. Mais c'est ce qui aggrave encore la situation du prévenu. Parce qu'il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 villages. Pour dire que la moto, lorsqu'il a récupéré la moto, n'avait pas l'intention de déposer la moto quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de barrières à court de route. Maître, on est poli. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous voudrions seulement poser quelques mots par rapport au propos du public. Notre client a bien dit qu'après que le traitement des balles, les gens sont partis pêle-mêle. Chacun est allé à sa destination. Nous avons été tous en Alimbongo, vous avez trouvé comment est le village, Monsieur le Président. Si notre client est venu tout droit avec la moto en Pérou, c'est parce que d'abord, c'était le 30 juin. Chacun d'entre nous connaît les sortes du 30 juin. Ça veut que ce 30 juin, il n'y avait pas de barrières à la route. Autre chose, Monsieur le Président, les propriétaires comme les autorités qui pouvaient recevoir la moto entre les mains de notre client, tous étaient à fuite. Parce qu'il y avait des gens qui répliquaient les balles au long de la route. Nous avons. Merci. Kendo Fan.
Reveni Ndimale Mutotabai. Yonde okendaka ko nini ko déposer mbongo na nini na cabine. Oui. Ok, sawa. Oh na bandai ko ngala munduki na wewe sawa. Oyaki na munduki? Oui. Ok, sawa, panda. Nataka sana munduki na. Ok, sawa.